Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, on va revenir sur cette polémique avec Jacques Martial Henry qui est en plateau. Vous le savez, il y a eu un sketch de l'humour fait par TV Mafumbouni et ça n'a pas plu du tout à Jacques Martial Henry qui a porté plainte et ça sera au tribunal, à mon avis, pour la première version en tout cas, le 22 février à 8h. En attendant, Jacques Martial Henry est sur le plateau avec nous pour s'expliquer. Jacques Martial Henry, bonjour. Bonjour Patrick, mon neveu Sam, Flo. Bonjour à toute la population de Mayotte qui nous écoute à travers votre antenne. Juste avant de commencer, pourquoi vous avez mis cette tenue aujourd'hui? On n'est pas vendredi. N'est pas vendredi, je suis un Maoré, Oui. Maoré de pure souche, Oui. Maoré de confession musulmane. Oui. Donc, il m'arrive la plupart du temps de me mettre en tenue traditionnelle. D'accord. Jacques Martial Henry, vous êtes connu pour avoir le sens de l'humour. C'est vrai que vous aimez blaguer, vous aimez rire. On vous entend souvent rire, avec un rire que tout le monde connaît. Seulement, on s'est rendu compte que votre sens de l'humour avait ses limites. Et notamment dès qu'on s'attaque à vous. Comme la liberté aussi a ses limites. Oui. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Oui. La liberté d'expression n'a pas vocation à bafouer la dignité et l'honneur d'une personne. Et qu'est-ce qu'il y a à rire dans ce sketch? Si je vous traite de chien, si je traite votre mère ou votre père ou vos enfants, toute votre famille de chien, est-ce que ça vous fait rire? Là, on est dans l'humour, on est dans le cadre d'un sketch fait par des jeunes qui se moquent de la politique. Ça fait penser un peu aux Guignols. Imaginez une seule seconde, Jacques Martial Henry, que les Jacques Chirac, les François Mitterrand, les Nicolas Sarkozy, les François Fillon, les François Hollande, qui devaient porter plainte contre les Guignols pour diffamation. Ça serait... Oui, je sais pas. Il y a un truc au début, les Guignols ont connu combien de plaintes déposées contre eux? Il y en a eu beaucoup. Oui. C'est pourquoi, à un moment, ils ont changé. Oui, enfin bon, Ils font de l'humour sans apporter atteinte à l'honneur et à l'intégrité d'une personne. Pourquoi vous n'acceptez pas Christian l'humour Taubira, lorsqu'on l'a traité de singe, est-ce que c'était de l'humour? Ah non, là c'était pas dans le cadre de l'humour. C'était quoi? C'est dans le cadre d'une déclaration sur Facebook qui était par une personne qui était là aussi engagée politiquement, mais c'était pas dans le cadre de sketch. On l'a traité de singe, ça a une vocation ségrégatiste et xénophobe. Mais là, on est dans le cadre de sketch. À ce titre, il a porté plainte. Moi, je suis un Maoré, je suis musulman. Je suis un Bantou. Et pour nous, ça vous ne pouvez pas comprendre. Pour nous, traiter quelqu'un de chien dans la société mahoraise, ça veut dire beaucoup de choses. Un chien est un animal impur dans notre culture. Nous ne touchons pas les chiens. Et lorsque les chiens vous lèchent, vous devez vous purifier. Lorsque le chien lèche un récipient, vous devez purifier ce récipient avant de l'utiliser avec de l'argile. Et il n'y a rien de rigolo lorsque vous traitez quelqu'un de chien à Mayotte. Je ne sais pas, je ne suis pas alsacien ou breton, mais ici, je suis musulman. Je suis un Maoré, je suis un Bantou, je n'accepte pas qu'on me traite d'un chien ou qu'on traite de chien n'importe qui sur cette
il. Pour vous, l'humour s'arrête où? On vous traite de chien, ça vous fait rire. Non, mais je vous pose une question toute simple. Pour vous, l'humour s'arrête où? À ça? Au chien? Non, il n'y a rien d'humour dans ce qu'ils ont évoqué. Ça, c'est une insulte. Ouais. Si vous concevez que ça, c'est de l'humour, c'est que nous ne pensons pas de la même manière. Ils auraient choisi un autre animal, ça passait? C'est un dénigrement de la personne d'autrui. Un autre animal, ça passait? Ça dépend du contexte. Ben, la même chose, mais avec un autre animal. Quand vous traitez quelqu'un de mouton, ça veut dire que c'est une personne qui suit tout ce qu'on lui dit de faire. Bon, en même temps, dans le sketch, il parle pas de chien. Il parle de tout. Il dit que c'est Quand à la fin lui dit voilà votre os. Oui. Toutou, c'est un chien. Oui, mais enfin c'est. Et puis quand à la fin on dit voilà votre os, vous méritez ça. Oui. Quand on tire la cravate en disant que ah non, ne touchez pas à comment ils ont dit ça laisse. On laisse. Voilà un truc comme ça. Hein. Donc c'est en tout cas le caractère diffamatoire et humiliant de ce sketch n'a rien à démontrer. C'est très clair, il y a eu une volonté délibérée d'insulter. Et puis deuxièmement, quand je vois les Mahorais ou certains jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le monde irréel. Virtuel. Et virtuel, comme on dit. Et qui n'hésitent pas à tenir des atrocités, des insultes. On n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Aujourd'hui, pour dire que je suis fou de rire, tu mets MDR ou LOL. Là, ça veut dire que la personne a tellement ri. Moi, je ne vis pas dans ce monde virtuel. Je vis dans la réalité. Et je n'accepte pas qu'on m'insulte ou qu'on insulte qui ce soit. Mais vous avez pu voir les réactions sur les différents réseaux sociaux les gens, y compris des musulmans, ne comprennent pas votre réaction. Je pense, parlons de rire, je pense à ces Français qui ont été massacrés, brûlés vivants à Nosibé pendant que tout le monde autour riait. Je pense à ces gens qui sont décapités dans ces conflits en Syrie et ailleurs. C'est pas disproportionné la comparaison. Où les gens autour rient. Donc, quand quelqu'un est content qu'on a humilié une autre personne, la personne d'autrui, ces gens-là existent. Il y a des gens qui se font méchants et cyniques. Pour vous, ces jeunes sont méchants? Et c'était l'insulte. Et je n'accepterai pas non plus. Voyez la fille que vous montrez là. C'est une fille anjouanaise, en situation irrégulière, qui vient à Mayotte me traiter, moi, fils de ce pays, de chien. Est-ce que je suis allé à Anjouan insulter quelqu'un, moi? Eh bien, si les Anjouanais traitaient quelqu'un de chien, ce n'est pas une insulte. Ici, c'est une insulte. Et ça, je n'accepterai pas. Il y a des gens qui disent, oh, Jacques, si vous attaquez ces jeunes, vous ne serez pas élu. Eh bien, j'accepte de ne pas être élu pour cette raison-là. Ici, quand quelqu'un construit un escalier sur le trottoir, on dit au maire, si vous cassez cet escalier, vous ne serez pas élu. Quand le maire veut détruire des bangas occupés par ces mêmes Anjouanais, partout et qui massacre l'image de cette île. On veut agir, vous ne serez pas élu. Quelqu'un me traite de chien, je vais agir pour défendre mon honneur, on me dit vous ne serez pas élu. Eh bien, si les Mahorais sont comme ça, si les Mahorais acceptent qu'on traite quelqu'un de chien, si les Mahorais acceptent qu'on ne détruit pas les gens qui occupent le domaine public illégalement, eh bien, j'accepte de ne pas être élu. Alors, ça, c'est sur... on entend bien vos arguments. Sur ce que vous demandez 14 000 euros de dédommagement, alors que c'est
voilà, vous parlez de dignité, etc. Vous ne parlez pas forcément argent, mais 14 000 euros. Pourquoi demander 14 000 euros? Pourquoi Parce ne pas que être c'est condamné? la loi. Mais pourquoi ne pas demander 1 euro symbolique? Parce que j'ai saisi un avocat, Oui, un expert à la matière. oui, Je suis les conseils de mon avocat. oui. Et mon avocat agit dans un cadre purement légal. C'est la loi qui dit clairement que tel fait est puni d'une telle peine. Alors, vous vous reposez aussi sur le fait que, et vous avez largement insisté, probablement à juste titre, la tenue d'aujourd'hui doit le démontrer aussi. Je suis musulman, vous dites, dans notre tradition, on ne traite pas les gens de chiens. Tout ça, effectivement, on peut l'entendre, mais dans la religion musulmane, peut-être plus qu'ailleurs, on sait aussi pardonner. Oui, la sanction fait aussi partie du pardon. Donc pour vous, Moi, vous je ne pardonnerez crois- pas. Ah non, ça, je ne pardonnerai pas. Ouais. J'ai mis l'affaire aux mains de la justice et il est très clair que... et ça, je ne le fais pas que pour moi. Et si vous perdez au tribunal? Et Vous avez si je imaginé perds au cette- tribunal, je me soumettrai à la décision du juge. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal dans cette histoire? Il n'y a rien qui me fait mal. Il n'y Alors a pourquoi rien aller qui me aussi fait loin? mal. Je ne peux pas accepter qu'on bafoue la culture mahoraise, qu'on bafoue les Mahorais, qu'on bafoue la dignité humaine, qu'on bafoue l'honneur d'autrui, qu'on bafoue le respect. Je crois que nous pouvons faire des sketchs. Moi, je faisais partie des associations de théâtre. On faisait des sketchs contre les élus. Mais allant jusqu'à traiter quelqu'un de chien, ça, je ne peux pas accepter. Ma famille, mes neveux, mes nièces sont très choqués par ça. Et je leur ai dit, calmez-vous. On va, ce pays, il y a des droits. Est-ce que vous les avez rencontrés, ces jeunes? Est-ce que vous avez Je discuté ne avec les eux? connais même pas. Oui. Je ne les connais même pas. Tout ce que je sais, selon le maire de Bandabois qui a été insulté par ces jeunes, dit que cette fille que vous voyez là, c'est une Anjouanaise en situation irrégulière. Alors, on a vu également sur leur page Facebook, on y est allé encore ce matin pour être sûr que l'information était encore bonne, où effectivement on voit un certain nombre de personnes soutenir cette la TV Fumbuni, et notamment Ismaël Korji qui est à leur côté. Ça vous inspire quoi? Vous pensez quoi de tout ça? Écoutez, c'est son droit. Ouais. D'être à côté de ce genre d'affaires. Moi-même, je regarde Téléma Fumbuni. Ça ne me dérange pas de te regarder Téléma Fumbuni. Je n'ai rien contre Téléma Fumbuni. Mais ce fait-là est condamnable. Donc Ismaël Korji peut être derrière eux. Ça, c'est son affaire. Il va y avoir une quête? Ah, ça, c'est son affaire. Ouais. Mais une condamnation, si vous obtenez 14 000, pour eux, c'est la fin. C'est une toute petite structure. C'est un des rares trucs. Écoutez, C'est un des rares trucs locaux qui fait rire la jeunesse, quand même. Upanga m'avait traité de raciste. J'ai déposé plainte. Ils ont été condamnés. Et ça a causé la disparition d'Upanga. Ouais, mais Upanga faisait pas rire la jeunesse. Là, c'est un des rares trucs qui amuse la jeunesse à Mayotte et qui est donc, produit quand localement. on traite quelqu'un de chien, ça amuse les jeunes Mahorais. Je parle pas que de votre sketch. S'ils continuent, on peut faire tout leur sketch Oui, sur il vous. peut faire des sketchs qui font rire aux jeunes Mahorais. Ça c'est bien. Mais quand on traite quelqu'un de chien, ça fait pas rire. Et puis, deuxièmement, il est très clair que ils peuvent continuer à faire rire aux gens, mais faire rire aux gens n'est pas les traiter de chiens. Ouais, ni de moutons, si j'ai bien compris. C'est pour conclure, Jacques-Martial Henry, mercredi prochain, 8h au tribunal, vous serez présent. Est-ce que... comment? C'est pas le 22? Le 22, pardon, le 22, oui. mercredi 22. Est-ce que vous serez... est-ce que vous n'aurez pas le sentiment à ce moment-là de faire une atteinte à la liberté d'expression? La liberté d'expression est un droit. Oui. Un pilier de nos droits fondamentaux. Le droit à l'honneur, le droit à la liberté, le droit à la dignité, ce sont des fondements.
un droit ne peut pas remettre en cause un droit. La liberté des uns, ça commence où S'arrête où commence celle des autres. autres. C'est très clair. C'est un droit d'expression, mais la dignité, c'est aussi un droit. L'honneur, c'est aussi un droit. Si demain ils viennent, qu'ils s'excusent, vous acceptez leurs excuses et vous arrêtez l'affaire. Qu'ils s'excusent publiquement, oui. Et dans ce cas-là, vous arrêterez l'affaire. J'arrêterai l'affaire. Vous retirez votre plainte. L'objectif de cette plainte, c'est de leur faire comprendre que ce ne sont pas des choses à faire. D'accord. S'ils s'excusent publiquement, il est très clair que je retire la plainte. Ah, bah ouais. Merci beaucoup Jacques-Martial Henry d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet plutôt polémique qui divise la population. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.